Mashiach, Mashiach, Masiach. Le Mashiach, il est censé venir très proche, de façon rapide. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va mériter ce Mashiach et comment on va faire en sorte que justement on fasse partie de ce grand événement. Et qu'est-ce que le Mashiach il va être métaken? On en a parlé déjà plusieurs fois, mais voilà une histoire extraordinaire. Il y a un monsieur qui était un jeune garçon, il y a 30 ans, 40 ans de ça. Il était au Kotel. Et vous savez, au Kotel, il y a plein de gens qui passent. Il y en a un qui passe avec une kippa en carton, là, comme ça. Vous savez, kippa en carton. Il passe avec une kippa en carton, il rentre et il prend un petit papier. Il avait l'air qu'il était non-juif. Il écrit un petit papier, il met dans les trucs du Kotel et il s'en va. Bon, le jeune Bachour, il regarde, il dit celui-là c'est un non-juif, qu'est-ce qu'il a demandé? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il a demandé au bon Dieu qu'il va... Bon, il attend qu'il s'en aille, il va prendre le petit papier, il sort le petit papier. Et dans le petit papier, c'est marqué que la Kvutsa, que le groupe de New Jersey au football américain, elle puisse gagner. Première demande. Et deuxième demande, Dieu, je t'en prie, qu'on vienne me le dire, parce qu'il n'y avait pas les informations, la télévision n'était pas au courant, il n'y avait pas la télévision dans toutes les chambres à l'époque. Et donc, il n'était pas au courant, il n'y avait pas Internet il y a 30 ans, c'est beaucoup. Et donc, qu'on vienne me le dire, et il le dit, tu sais, j'appelle, et je suis à l'hôtel, telle chambre, tel étage. Comme ça, il écrit dans le papier. L'autre, il dit, c'est intéressant de savoir, est-ce que Béhémet, la prière qu'elle a fait, elle va être écoutée? Est-ce que Béhémet, la prière qu'il va faire, New Jersey, est-ce qu'il va gagner contre... Bon, lui aussi, il était américain, le petit jeune garçon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, ce jeune garçon? Il appelle son père. Parce que vous savez qu'à l'époque, je me rappelle encore, à chaque sirah de téléphone, c'était Darba, tu payes comme Amérique, c'est 10 shekels, 10 shekels, 10 shekels, aujourd'hui c'est gratuit. Mais à l'époque, c'est... Il appelle son père, papa, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu m'appelles? Écoute, j'ai besoin que tu me vérifies. Est-ce que c'est... Ce soir, il y a un match de New Jersey et... je me rappelle plus c'était quoi, et Utah. Et... Tu me dis qui est-ce qu'il y a? Tu me dis, je t'ai envoyé à la yeshiva pour que tu fasses du football ou quoi? Je t'ai payé un billet pour que tu ailles à la yeshiva. Qu'est-ce que tu fais là-bas à la yeshiva? Je lui ai dit, écoute, je t'expliquerai après, juste dis-moi. Il le rappelle le soir, il lui dit New Jersey. Il a gagné, comme ce qu'il avait écrit dans le papier. Maintenant, il était tellement content que New Jersey, que sa prière, elle avait été écoutée. Lui, il savait où est-ce qu'il était, le non-juif. Il est parti à l'hôtel, tape à la porte. Bonjour, le mec lui dit, regarde, qu'est-ce que tu veux? Il dit, vous savez, New Jersey, il a gagné. Oh, merci. Le mec, il a laissé tomber dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. Il a sorti de sa poche $300. Il m'a dit, merci beaucoup, tiens. Bachour Yeshiva, il y a $300 à l'époque. C'est, je sais pas, quand je vous donne 2000 euros, 3000 euros, c'était une grosse somme. Et le type, il est content, il va à la yeshiva, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'un Bachour, il sait déjà, il a peut-être un shekel, 10 shekels, 2 shekels, peut-être. À l'époque, 5 shekels, c'était un falafel. Vous vous rappelez de l'époque de 5 shekels, le falafel? Aujourd'hui, c'est 3 fois le prix, mais il lui dit, qu'est-ce que je vais faire avec $300? C'est honto à faute. Il va à la yeshiva, il dit, bon, on va prendre un petit Google, un truc. Il a fait une petite sarouda comme ça à ses amis. Et le mashgiach, il voit que dans la yeshiva, il manque un petit groupe comme ça dans le seder du soir. Il monte à la truc, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites la sarouda? Et il lui raconte, tu sais pas, kvod arabe, mashgiach, tu sais ce qui s'est passé? Non, moi, je n'avais rien à faire, on a fait une petite saouda. Je lui dis, mais je comprends pas, c'est ça que vous faites? C'est ça que vous faites? Alors que vous aurez dû faire des choses extraordinaires. Regardez le Moussar Raskel, un non-juif, il vient au Kotel, il prie pour quelque chose qui est, pour nous, bidon. Ça veut dire, on s'en fiche qu'elle ça, elle va gagner. Pour celui qui joue au football, il y en a, moi, à chaque fois, est-ce que vous pouvez prier pour que Paris Saint-Germain il gagne? Plein, faites un Michéber au Paris Saint-Germain. Attends, ils m'ont fait ça la dernière fois. Alors, je leur ai dit, bon, on va prier Bedrat Hashem. Si tu pries, tu as une heure en plus. Ils avaient gagné, d'accord. Je sais pas que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas compris. Maintenant, en plus, ce qu'il lui a dit, mais en vérité, ce type-là, qu'est-ce qui a fait la shlichut? Le papier, c'est toi.
C'est-à-dire, tu as voulu voir, mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a été Mesovev, que tu avais envie de voir, tu as ouvert le papier, tu as fait son shahar, sa prière, elle a été écoutée. Ça veut dire, si déjà Akadosh Baruch Hu, il écoute une prière qui Dieu dit, qui s'en fiche, que mon Dieu, New Jersey, il gagne, ou l'autre, pour lui, c'est infime. Et quand même, ça a été écouté. C'est possible que la prière de ce goy-là, de ce non-juif, elle a été écoutée juste à cause de ça. Donc ça veut dire que tout ce qu'on n'a pas à dire toute la journée, on a des prières toute la journée, au lieu de s'angoisser, transforme ton angoisse en prière. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrête nos prières. On dit, ah là là, j'ai peur. N'aie pas peur, prie mon frère. Akadosh Baruch Hu, il est partout là. Il t'écoute chaque seconde. Comme il disait le grand rabbin de France, c'est pas que la prière elle n'est pas écoutée, c'est que les prières, elles ne sont pas assez dites, mais les prières, elles sont écoutées. Tu sais pas, des fois peut-être il y a 1 heure de Sharat Rachamim, on écoute plein de fois. Il y a une ségoula à telle heure. Il y a plein de choses dans le ciel que tu sais pas. Peut-être il y a maintenant un Sharat Rachamim, quelqu'un il fait une grande mitzvah, le ciel il est ouvert. Peut-être que tu as envie de prier maintenant, peut-être ça veut dire que le ciel est ouvert. Les ressentiments, Bezrat Hashem, on fera un cours très rapidement. Sur est-ce que les pressentiments, ils veulent dire quelque chose, oui ou non. Promis, Bezrat Hashem, on le fait très prochainement. Et donc, est-ce que il faut arrêter ses prières? Il faut faire les prières. Et c'est ça ce que le Mashiach va nous faire. Mashiach, c'est Milachon Messiah, celui qui va nous donner la force de prier. Toute la maout d'un homme, c'est qu'il prie. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.